Bienvenue sur On Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié, spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec B-Coaching, je te présente chaque semaine une partie d'interviews de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On Mind. Bonne écoute! Salut à toutes et à tous, bienvenue dans On Mind, partage de coach, le podcast des coachs inspirants. Alors aujourd'hui, j'ai le privilège et le plaisir d'accueillir Hanan Ferial-Azizi, une coach professionnelle qui a fait le grand saut depuis l'industrie pharmaceutique vers l'entrepreneuriat en coaching. Alors dans cet épisode, Hanan va nous parler des défis qu'elle a rencontrés, bien entendu, des apprentissages qui ont contribué à définir son approche du coaching. On va explorer ensemble sa transition et découvrir comment elle a utilisé son expérience dans le monde pharmaceutique pour enrichir sa propre pratique du coaching. Elle nous dévoile les coulisses de sa transformation personnelle et elle nous explique comment le coaching l'a aidé à redécouvrir qui elle est, ce qu'elle voulait et à réaligner sa carrière avec ses valeurs profondes. Je te laisse t'inspirer de son histoire et moi je te retrouve à la fin de cette première partie. Bonne écoute. Salut Hanan, bienvenue sur On Mind. Hello Vincent, merci pour cet accueil. Mais merci à toi d'avoir accepté. Alors pour les auditeurs, juste qu'ils comprennent le contexte, c'est la deuxième fois qu'on enregistre l'interview parce que C'est la ça. première, l'enregistrement, il a pas fonctionné. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc on se retrouve à nouveau tous les deux et puis on repart pour une session. Voilà. Donc on va voir. Voilà, c'est le deuxième exercice. J'espère. Enfin, je suis sûre qu'il se passera aussi bien que le premier, et en espérant que celui-là sera audible pour le plus grand nombre, pas uniquement pour nous deux lors de ce moment qu'on a passé ensemble. Voilà. Exactement. Alors Hanan, on s'est rencontrés par le biais de la communauté B-Coaching. On en parlera dans le cours de ces épisodes. Mais pour commencer, pour les personnes qui ne te connaissent pas, je t'ai préparé quelques questions. Ça fait déjà 2 ou 3 invités que je fonctionne comme ça, c'est-à-dire avec des questions de ce qu'on appelle le portrait chinois. Ok, Et très puis bien. là, je t'ai préparé des questions en lien, vu que je connaissais un peu ton historique, en lien avec ton passé. Le but de ces questions, c'est que je vais te poser je te pose les questions et les réponses n'ont pas besoin d'être développées énormément. C'est vraiment que ce soit le plus spontané possible pour toi Ok, dans la réponse. OK? T'es ça prête? marche. Réponse courte. J'ai- Alors, si tu étais un médicament, lequel serais-tu et pourquoi? Oui, donc jolie référence à mon passé, effectivement. Si je serais un médicament. Alors, normalement, mon métier faisait que je donnais pas de marque, mais disons que c'est un médicament qui soigne. C'est mieux, non? Très bien, un médicament qui soigne, ça va, ouais, c'est OK. Voilà. La deuxième question, elle est plus, elle sera pas en lien avec une marque, c'est que si tu étais un principe actif, lequel Oui. serais-tu et en quoi est-ce qu'il reflète ton approche du coaching? Euh, alors, si c'était un principe actif, je ferais quelque chose qui cible vraiment, qui cible ce dont on a envie de traiter. Donc voilà, qui fait le moins d'effets indésirables. Donc voilà, c'est-à-dire cibler et le moins inconfortable possible. OK. Et quel lien tu fais avec ta, ton approche du coaching alors? Ce que je fais en lien avec le coaching, oui, c'est-à-dire que on cible une problématique, on cible un objectif. D'ailleurs, on accompagne nos coachés à
à établir un objectif le plus précis possible. On dit souvent SMART, le plus spécifique possible et aussi le plus réalisable, dans le but que ça se réalise, que notre coaché l'atteigne. Donc, il y a une précision. Et puis, on fait en sorte aussi que l'accompagnement soit le moins inconfortable. On le sait que puisqu'on va travailler sur des problématiques, on va aller questionner parfois des croyances, parfois le passé. Et donc, mais notre accompagnement, en tout cas, se veut le moins inconfortable possible, tout en étant avec en fond l'accompagnement de notre coaché pour l'atteinte de son objectif. Donc voilà. Ok, trop bien. Merci beaucoup. Bon, c'était trois petites questions un peu comme ça, un peu percutantes pour commencer l'interview. Bien sûr, je vais te laisser un petit peu plus d'espace maintenant et j'aimerais que tu me dises. euh, non, j'en ai encore une. J'en ai encore une. Allez, vas-y. Si tu étais une innovation dans le monde Mhm. pharmaceutique, Ouais. laquelle serais-tu? Ah, si j'étais une innovation dans le monde pharmaceutique. Alors, c'est un monde qui est de l'innovation. C'est tous les jours des innovations. C'est aussi d'ailleurs pour ça que j'avais embrassé cette carrière parce on est dans le futur. On essaye d'anticiper. Voilà, on est dans cette idée que les patients aillent mieux. On est aussi dans la prévention aussi, pour éviter que Mhm. des maladies aussi voilà, ne prennent de l'ampleur ou même arrivent. Donc, voilà. Donc je dirais que l'innovation serait en fait d'être dans la prévention. Ça, c'est la meilleure des innovations. Donc de prévenir des maladies qui pourraient être incurables ou qui pourraient être extrêmement douloureuses ou extrêmement contraignantes pour les patients. Donc, Ok, voilà. top, merci. Et tu dis être dans la prévention. Mm. euh, Comment cette innovation préventive, elle pourrait symboliser ta transition vers le coaching? Alors, ma transition vers le coaching avec la prévention. Euh, Peut-être que l'idée, c'est que je me suis retrouvée à un moment donné, peut-être dans une sorte d'inconfort. Euh, et je me suis dit que je ne pouvais plus rester dans cette situation inconfortable. Donc, peut-être que cette transition, elle a été, oui, effectivement, peut-être préventive pour prévenir que l'inconfort se transforme en douleur. Voilà. Donc peut-être que c'est ça. Ok, Si on devait joli. faire une analogie, voilà. D'accord, je te remercie. Euh, alors voilà, on a abordé rapidement le fait que bah, tu étais dans l'industrie pharmaceutique. Pour ceux qui ne l'avaient pas compris encore, Voilà. euh, avant le monde du coaching, je te Avant le laisse coaching. peut-être expliquer ce que tu souhaites mettre en avant par rapport à ton parcours Bien sûr. pour amener l'auditeur et l'auditrice à comprendre qu'est-ce qui t'a motivé à quitter cette industrie pharmaceutique Oui. et à arriver au coaching. Oui. Alors oui, effectivement, donc mon parcours, je suis docteur en pharmacie, donc déjà c'est des longues études. Voilà, donc avec cette idée d'être réellement, enfin, on est professionnel de santé hein, quand on est docteur en pharmacie, donc il y a cette, on va dire, notre accompagnement, en tout cas nos études sont là pour le patient. C'est on va dire, notre cible première, même si je ne sais pas si le terme est le bon, mais en tout cas, c'est notre préoccupation première. Donc, le patient et les professionnels de santé. Voilà. Et donc, moi, dans mes études de pharmacie, alors, on a plusieurs branches, hein. On peut les choisir, hein, ceux qui vont s'orienter vers l'officine, donc voilà, les pharmacies de ville, hein, ceux qui vont s'orienter vers l'hôpital et ceux qui s'orientent vers l'industrie pharmaceutique. Et donc moi, donc j'ai choisi l'industrie pharmaceutique vers la fin donc de mes études de pharma et plus particulièrement, je me suis orientée vers
un métier qui est donc les affaires pharmaceutiques, qui incorpore les affaires réglementaires et la qualité. Parce que en fait, pour moi, c'était intéressant d'aller aborder l'idée du médicament, puisque c'est grâce à lui qu'on va aider nos patients et aussi nos professionnels de santé, parce qu'on va leur donner des médicaments pour pouvoir traiter leurs patients. Donc voilà, et donc il y a ça, donc ok, c'est cette, on va dire, préoccupation première. Et puis ensuite, je vais découvrir le métier parce qu'on le connaît, enfin, on le connaît toujours de très loin quand on est sur les bancs de la fac. Et puis ensuite, on fait des stages et puis ensuite, on rentre dans le monde du travail. Et je vais me rendre compte que ce métier, il est à la fois, en fait, il me donne la possibilité d'être en contact avec plein d'autres départements de toute la chaîne du médicament, on va dire, qu'on ait le contact privilégié des autorités de santé, qu'on est garant de ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché des médicaments. En fait, mon métier, c'était d'être expert de rien, mais expert de tout. Donc, voilà. Peut-être qu'on peut faire une analogie avec le coaching, puisqu'on est souvent, le coach est expert d'un process, mais il n'est pas expert des problématiques que lui amène le coaché, mais il faut qu'il comprenne ce que dit son interlocuteur. Et moi, dans mon métier, il fallait que je comprenne ce que me disaient mes interlocuteurs, parce que j'étais quand même la personne qui allait ensuite discuter avec les autorités de santé, notamment pour faire avancer des dossiers et tout ça. Et donc, il y a une expertise en fait extrêmement généraliste, donc il faut que je comprenne tout ce que me disent mes interlocuteurs. Puis je découvre aussi que j'ai des clients en interne, donc je n'ai pas de clients externes, hein, moi, j'ai des clients en interne parce qu'on appelle souvent mon métier une fonction support. Voilà. Donc, c'est pas anodin peut-être. Mhm. Donc, il y a cette notion voilà, de support, d'accompagnement des équipes sur plein de sujets. Et ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu, cette transversalité, euh, cet apprentissage en continu. Et donc, je n'ai cessé en fait d'apporter à mon métier. Alors, bien sûr, il y avait toute la partie très liée aux médicaments, à l'AMM et tout ça, mais également toute une partie, je dirais, relationnelle avec mes interlocuteurs quotidiens pour justement apporter du support, de l'accompagnement, de la pédagogie, de la transmission, de l'écoute des besoins, de solutionner avec eux, de leur permettre de mettre en place leurs projets. Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'ai abordé mes 15 années dans l'industrie pharmaceutique. Et je pense que finalement, la transition vers le coaching, elle s'est faite assez simplement parce que c'est ce que je faisais au quotidien. Alors, bien sûr, peut-être que le cadre change un petit peu, il y a d'autres choses, bien sûr, mais dans la philosophie même, vraiment de ce que je faisais au quotidien, ça n'a pas beaucoup changé. Voilà. Ok. Et est-ce que tu as un déclic, un moment clé dans ton parcours qui te dit bah, c'est peut-être à ce moment-là que je me suis décidé à m'orienter dans le coaching? Ouais. Ah, bon, je pense qu'il y en a eu plusieurs parce que je crois que j'ai pas entendu les appels à différents moments. Bon, ça c'est toujours un peu comme ça. Euh, je dirais que si je voulais résumer les choses sur les 15 années, je les partagerais en deux. Voilà. Ok. Je partagerais en deux. Je dirais que la première partie, sur 8 ans à peu près, euh, j'ai appris mon métier. J'ai appris mon métier très dans l'opérationnel, le fonctionnel et tout. Et j'ai surtout appris la relation client parce que je faisais du conseil. J'étais beaucoup, je travaillais en binôme avec le business développement. Et donc, j'ai appris en fait la relation à l'autre, la relation dans le travail à l'autre. Mais j'ai appris mon métier, vraiment
le vrai fonctionnement et les bases solides, les fondations. Voilà. Et la deuxième partie que je diviserai, il y a une partie où j'ai appris qui j'étais, c'est-à-dire quel professionnel j'ai été. Euh, et en fait, comment j'appréhendais moi, mon relationnel, mes capacités. En fait, c'est comme si je m'étais vue en position un peu méta-observatrice et me dire, ah, tu fonctionnes comme ça. Ah, c'est toi. Ça dans ton monde professionnel. C'était assez déroutant, mais en même temps extrêmement euh, c'est-à-dire riche en apprentissage, en fait, quand tu apprends sur toi, en fait, quand finalement, tu apprends à te connaître euh, dans la façon dont tu agis, dans la façon euh, dont tu relationnes aussi avec tes clients, notamment internes, avec tes collègues, tes collaborateurs. Euh, et donc, lors de on va dire, pendant 3 ans et demi, donc j'étais dans un laboratoire pharmaceutique. Et donc, à la fois, j'ai appris sur moi, mais j'ai eu aussi énormément d'occasions de faire ce que moi j'appellerais des side projects à mon opérationnel, si tu veux, notamment en gestion de changement, notamment j'avais été désignée comme agent de la transformation avec une autre de mes collègues, à qui je fais un coucou, quand elle écoutera peut-être ce podcast. Et donc, on avait été désignés voilà, pour accompagner au changement nos collègues de manière, voilà, parce qu'il y avait une grande transformation que subissait le groupe. Puis ensuite, on a été sur la même lancée. Ils se sont dit, ah bon, ça va, elles font du bon boulot, donc on va leur confier une autre mission qui était celle d'activer, entre guillemets, nos collègues de la filiale à des stratégies de coaching, en fait. C'était du coaching. Et en fait, notre groupe, le groupe avait mis en place un partenariat avec un grand groupe de coaching qui était basé aux États-Unis, qui s'appelle Tignum. Alors peut-être que bon, vous pourrez chercher, et qui a une approche sur l'impact. Donc, c'est pas anodin d'ailleurs que ma société s'appelle Impact and Catalyst. Sur l'impact, en fait, c'est performer avec impact. Et donc ils ont ce qu'ils appellent l'approche du Sustainable High Impact, c'est-à-dire un impact durable. Comment avoir de l'impact durablement? Et en mettant en place des stratégies donc, qui sont autour du mindset, du mouvement, de la nutrition et de la récupération. Et donc, en fait, on nous a activés d'abord, puis pour qu'on active les autres, c'est-à-dire qu'on transmette un peu voilà, ce qu'on avait appris, ils voulaient mettre en place pour l'ensemble des collaborateurs. Et donc, voilà, c'est un peu mes premiers, on va dire, euh, pas- est-ce que c'est mes tout premiers? Mais en tout cas, c'est là où j'ai commencé à appréhender cette manière en fait du coaching, mais surtout aussi de mettre en place des ateliers, vraiment être dans cette transmission en fait et d'une philosophie autour du bien-être, autour et en tout cas de l'équilibre vie pro, vie perso, etc., en mettant en place des stratégies au sein de la filiale. Donc voilà, donc c'était aussi une expérience, donc à la fois de connaissance de moi en tant que professionnelle, mais aussi voilà, d'une nouvelle approche et aussi encore une manière de relationner aussi avec les autres. Voilà, un peu, euh, Ok. un peu sur cette partie-là. Et la dernière, voilà, celle qui va clôturer les 3 dernières années qui vont clôturer un peu cette expérience dans l'industrie pharmaceutique. Tout à l'heure, j'évoquais un peu l'inconfort. Mhm. Euh, ça a été ça a été une expérience extrêmement enrichissante, mais aussi inconfortable, parce que elle m'a amené en fait à me poser les vraies questions. Voilà. Je pense qu'elle a dû être inconfortable pour me pousser à me poser les bonnes questions, parce que sinon, voilà.
Donc, en fait, moi, j'aime bien mettre quand j'en parle, je dis souvent, sur le papier, tout allait très bien. C'était formidable. Tout le monde était très content, à part moi. Voilà, il y avait que moi qui n'étais pas content. Et je me suis dit, ah, c'est un peu dommage que moi, je ne sois pas contente, que ça soit inconfortable pour moi, alors que j'avais à cœur vraiment euh, de de rendre en fait cette expérience extrêmement enrichissante pour les autres. C'était beaucoup de travail, beaucoup. Enfin, il y avait de l'hypervigilance, il y avait beaucoup, beaucoup de travail, une volonté d'harmoniser les process, etc. Donc, il y avait une vraie volonté d'être dans cette démarche d'amélioration continue et d'excellence. Mais j'avais l'impression d'être un peu seule. Et j'avais l'impression de me perdre un peu. Et donc, alors comme je suis quelqu'un qui aime solutionner, je me suis dit, il va falloir qu'on trouve une solution rapidement. Et donc, c'est là où moi, j'ai décidé de prendre aussi ma responsabilité, c'est-à-dire d'aller me poser les bonnes questions. Et je me suis dit, comment je vais faire ça? Eh ben, je vais aller faire appel à un coach. Voilà. Et donc, je me suis faite coacher depuis, je dirais, depuis novembre 2021 et je n'ai pas arrêté. Voilà, Ok. d'être, euh, de me faire coacher. Voilà. Enfin, après, on va parler de l'histoire, comment elle commence, mais c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, si tu veux, c'est ça. C'est première partie, si on doit résumer, connaissance de mon métier et de comment je voulais aussi l'aborder. Une partie de connaissance de soi dans le monde professionnel, quel professionnel j'étais, comment je voulais entrer en relation avec les autres. Et puis une dernière partie, d'aller finalement à la rencontre de moi-même, mais de moi vraiment à l'intérieur et d'aller me poser ces fameuses questions, parfois un peu inconfortables, mais d'y aller quand même. Voilà. Excellent, c'est un beau cheminement, je trouve. Tu le résumes très bien là à la fin. Effectivement, on comprend bien le parcours. Moi, je relève quand même que, comme souvent, hein, enfin, je sais pas quel mot mettre là-dessus, mais comme souvent dans les personnes que j'interviewe, en fait, ou les coachs que je rencontre et avec qui j'échange, il y a des, des petits cailloux, tu vois, comme le petit pousset qui sont comme ça, qui jalonnent un petit peu le parcours professionnel quand on revient dessus et qu'on porte un œil a posteriori. Et puis, ben, petit à petit, en fait, ton métier initial et ta formation et ta carrière professionnelle, ta première partie de vie et cette carrière professionnelle dans l'industrie pharmaceutique, elle t'amène petit à petit vers bah, ce que tu exerces aujourd'hui. Alors, on va en parler, hein. Tu es encore, je mets des guillemets bien sûr, mais une jeune coach. Euh, Absolument. donc, euh, donc, ça t'a amené petit à petit vers ça. Ça t'a amené à te questionner, ça t'a amené à effectuer tout un cheminement. Et je trouve que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de voir que on est dans un monde aujourd'hui. Alors, j'enfonce une porte ouverte, bien sûr, mais où dans lequel en fait on n'attaque plus une carrière à 20 ans et puis on ressort à 60 ans en ayant fait 40 ans dans la même entreprise ou dans la même industrie. C'est de plus en plus rare. Les gens évolue, change. On a cette opportunité aussi qui était peut-être pas la même il y a 50 ans en arrière. Et donc, ça nous permet en tout cas, j'ai envie de croire que ça nous permet d'être mieux dans notre peau au niveau professionnel et de pouvoir aller approfondir un certain nombre de sujets. C'est ce que cette expérience dans l'industrie pharmaceutique et cette activation, comme tu disais, C'est ça. t'a permis de faire en embrassant le monde du coaching et en étant coaché à ton Mm. tour. C'est ça, c'est exactement ça. Oui, non, c'est bien, bien résumé, effectivement. Oui, c'est de se dire, bah, rien n'est figé, tout est un apprentissage aussi. C'est aussi ça, c'est cette volonté, voilà, de grandir, en fait. Bon, c'est un mot que parfois on se dit grandir dans quoi, mais vraiment grandir et même, je dirais même, finalement, aller à la rencontre de nous-mêmes, parce que parfois c'est finalement ce cheminement-là, hein, c'est de revenir à ce qu'on est fondamentalement. Et donc, oui, c'est un parcours qui peut parfois être inconfortable, mais
qui, quand on le décide, quand je parlais tout à l'heure de prendre aussi une responsabilité, mais c'est-à-dire de se dire, OK, allons-y, faisons ça, c'est un cheminement qui est extrêmement intéressant. Et, euh, et le travail aussi, alors oui, tu disais, oui, aujourd'hui, de moins en moins de personnes restent si longtemps voilà, dans un même poste ou même parfois même dans une même entreprise. Euh, je pense que c'est aussi cette volonté aussi de voir le travail comme un porteur aussi de sens. Alors, en tout cas, moi, je l'ai toujours, enfin, ça fait partie aussi de mes valeurs. Le travail fait partie de mon épanouissement, en fait, personnel. Mhm. Alors, voilà. Et donc, je n'ai cessé, en fait, de vouloir que mon travail ait du sens. Donc, parfois, c'est un peu compliqué aussi, parce que certains environnements ne te le permettent pas toujours. Mais c'est là aussi où il faut avoir aussi parfois des changements de perspective, c'est-à-dire quels sont nos objectifs personnels et est-ce qu'ils s'inscrivent bien dans les objectifs de l'entreprise ou du métier ou que l'on veut faire. Il faut toujours revenir à ça et l'idée n'est pas totalement de se déconstruire, mais de travailler avec ce qu'on est. Et c'est d'où l'importance d'apprendre à se connaître. Voilà, c'est Ouais, tout à fait. ça. Une très belle boucle, cette importance de se connaître et de savoir ce que l'on veut. Euh, j'ai l'impression qu'il y a une grande partie, pour pas dire une majorité de personnes qui maintenant cherchent à avoir du sens dans le travail. J'ai aussi l'impression que cette période euh, post-Covid, hein, tu vois que toute cette période de Covid, elle a aussi remué ça et elle a permis aux gens par la force des choses, de devoir s'arrêter et quelque part d'un peu plus se questionner plutôt que de garder la tête dans le guidon, cette rat race dont on parle souvent. Et, et, et ça permet aux gens de se dire, bah, en fait, j'ai pas envie de passer 30, 40 heures par semaine dans un environnement qui finalement ne m'épanouit pas et dans lequel j'arrive pas à mettre du sens. Et donc, on voit d'un point de vue un peu plus macro, une grande partie de la population qui s'est questionnée et qui a cherché de différentes manières à s'épanouir beaucoup plus dans le monde professionnel. Il y a peut-être eu un changement comme ça sociétal avec cette période-là aussi. Certaines personnes étaient sans doute engagées déjà avant ça, et puis d'autres ont découvert que c'était une possibilité en tout cas. Et ça Exactement. fait que, ben, forcément, c'est une très belle transition, mais ça donne euh, de l'eau au moulin de l'entreprise du coaching parce que Oui. ça permet à des coachs de qualité de rencontrer eh bien, des clients qui ont besoin d'être accompagnés sur ce chemin d'une transition professionnelle. Alors, bien, le coaching ne sert pas qu'à ça, mais il fait partie des outils en tout cas. Et Mm. donc, je pense que ça alimente aussi le développement de ce métier et de cette profession, en fait. Mm. Oui, oui, bien sûr. Et puis, en fait, c'est aussi ça, c'est se dire, quand des personnes, en fait, sont en quête de sens, que ce soit, bon, dans le monde pro, mais même aussi perso, Mhm. qui qu'on se pose des questions, parfois, alors, c'est-à-dire que l'impulsion, elle est extrêmement intéressante, elle est même positive, elle est, voilà, c'est une vraie impulsion. Euh, mais on reste humain, donc après il y a la boucle de, on va dire du mental qui va faire son œuvre. Il y a des peurs qui peuvent ressurgir. Et comme je l'ai dit, en fait, il y a aussi cette peur de l'inconfort parce que quand on va se poser ces questions-là, on va être dans un monde de, en fait, il y aura du brouillard, il y aura un peu de, voilà, de se dire, oh là là, mais pourquoi toutes ces questions? Est-ce que c'était pas mieux avant quand je ne me posais pas? Et donc de se dire que on n'a pas à traverser en fait ces moments-là seul et qu'on peut se faire accompagner. Et en cela, alors ça peut être bien sûr avec de la thérapie, mais aussi avec du coaching, hein, donc tout ça, d'être accompagné en tout cas avec ce qui résonne avec nous et ce qui nous parle aussi, c'est extrêmement important aussi ça. Mais de se dire, on n'est pas seul, on n'a pas à être seul en fait pour traverser ces moments. Et moi, pour parler du coaching, parce que ça fait partie en fait des choses que moi j'ai expérimentées, et puis en plus après je me suis formée.
de dire que c'est un réel accélérateur en fait de prise de conscience. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arriverait pas nous-mêmes seuls, c'est-à-dire à faire le cheminement, mais disons que ça prendrait sûrement beaucoup plus de temps et ça serait beaucoup plus inconfortable. Voilà, c'est un peu l'idée. Et donc, finalement, se faire accompagner, déjà, ça demande du courage. Et je trouve que c'est super de le faire. C'est un gain de temps aussi parce qu'on accélère en fait les prises de conscience, on accélère le cheminement et on prévient, voilà, hein, le médicament préventif, et on prévient finalement des moments d'inconfort, peut-être même de douleur quand on est finalement accompagné. Donc, moi, je dirais que c'est tout bénef, quoi. Ouais, je te Donc, rejoins, j'ai rien à rajouter. n'hésitez pas à traverser avec quelqu'un. Voilà, n'hésitez pas à traverser avec quelqu'un. Et voilà la fin de cette première partie avec Hanan Feriel Azizi, son expérience du monde pharmaceutique jusqu'au coaching. C'est vraiment un témoignage fort et réel de la capacité de transformation personnelle et de la quête de sens dans notre travail et notre vie. Hanan, elle nous a offert une vision personnelle sur l'importance de l'alignement personnel, de la prévention aussi, elle nous en a pas mal parlé, et comment on peut tous tirer parti de nos expériences passées finalement pour créer un avenir qui soit réellement en résonance avec qui nous sommes. Alors dans le prochain épisode, dans la seconde partie de cette interview, on va aller creuser un petit peu plus encore les défis et les apprentissages de Hanan et on va voir aussi comment elle est passée dans le monde de l'entrepreneuriat après avoir quitté son emploi de salarié. Elle va nous donner aussi les compétences clés qu'elle a transformées et qu'elle a transférées en fait de son ancienne carrière vers sa nouvelle passion et comment elle utilise son expérience pour coacher et inspirer d'autres personnes à embrasser finalement leur propre cheminement vers la découverte de soi et le succès professionnel. Alors ne manque pas cet épisode qui promet encore d'offrir pas mal de conseils et d'astuces à tous ceux qui cherchent à transformer leur vie et leur carrière. Reste à l'écoute bien sûr de On Mind Partage de Coach, le podcast des coachs inspirants. Et n'oublie pas de t'abonner, de partager pour ne manquer aucune sortie et pour faire en sorte que le podcast soit connu par le plus grand nombre. Je te souhaite une très belle semaine et je te retrouve la semaine prochaine dans On Mind Partage de Coach, le podcast des coachs inspirants. Bye bye.